Coucou mes beautés, j'espère aujourd'hui que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve pour un chit-chat make-up. Je sais pas trop encore ce que j'ai à vous dire, mais il n'y a pas de problème. On reste ensemble pendant que je me maquille. Je n'ai pas encore d'idée sur ce que je vais réaliser, mais comme d'habitude, ça va être le freestyle. Alors je commence avec mon soin purifiant Visibly Clear de Neutrogena, puisque c'est mon soin hydratant du jour du moment. Voilà, j'en ai plusieurs. Enfin, en tout cas, je varie. Je fais une semaine un soin, une semaine un autre. Voilà, puisque je trouve que ma peau s'habitue super vite à ce que je mets d'habitude sur ma peau, quoi. Donc, vu qu'elle s'habitue vite, voilà, je préfère, pour lui redonner de l'éclat, alterner. Alors, je sais, c'est pas bien. Quand il y a quelque chose qui convient, il faut le laisser. Mais le truc, c'est que tout me convient. J'ai pas de boutons avec. D'ailleurs, il y en a qui disparaissent. Moins de rougeur. Donc on va voir. Elle pénètre super vite et ça fait une bonne base de maquillage. Donc je suis assez contente de cette petite crème en plus qui sent très bon. Donc pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais venir finir mon teint infusion, en tout cas essayer de le terminer avec mon Revlon que je vais mélanger parce que celui-ci est presque fini. J'essaye de le mélanger dans une boîte vide d'une poudre que je viens de terminer. Donc je mélange les deux tout simplement en tentant de terminer mon teint infusion parce que vraiment même dans la pipette il n'y a plus rien qui veut et je trouve que ce contenant il gâche vachement de produits comparé à d'autres que je connais. Je trouve que c'est du coup un petit peu frustrant parce qu'on ne peut pas aller dans le fond à part avec une spatule. Donc c'est vraiment frustrant. Puisque j'en ai d'autres qui ne posent pas ce souci. Comme le Fit Me, on peut le couper en deux et puis aller jusqu'au bout. On peut aller aussi au bout des fonds de teint mousse. On peut aller au bout de pas mal d'autres choses. Mais par contre, le teint infusion, on peut absolument pas aller au bout du... Il en reste plein encore à l'intérieur. Mais que la pipette ne peut pas atteindre. Et n'absorbera jamais. Enfin, en tout cas... oui, n'absorbera jamais. Donc, c'est un petit peu du gâchis, je trouve. Ouais, voilà. Un contenant, du coup, un peu mal équilibré, je trouve. Puisque le principe de la pipette est très intéressant. D'ailleurs, je vais la garder pour l'utiliser avec d'autres fonds de teint. Par contre, voilà, pour tout ce qui est gâchis, je trouve pas que... Et je suis sûre qu'il y en a au moins pour 2 fois encore à l'intérieur. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller recueillir ce qu'il reste au fond. Puisque je sens aussi les limites de ma spatule, hein, clairement. Je vois bien que le rebord fait que ça reste coincé. En plus, il y a un espèce d'embout en plastique ici qui faisait en gros que la pipette ne puisse pas baver. Et on sent le rebord en caoutchouc. Donc clairement, je ne vais pas pouvoir aller récupérer plus que de raison. C'est dommage parce que dans l'ensemble... alors déjà, le fond de teint en lui-même m'a pas plu plus que ça. Hein. Je vous avoue que je le termine aussi parce qu'il faut le terminer et que je l'avais entamé, bien entendu. Hein, je m'évertue à toujours finir ce que j'entame. Cependant, ce ne sera pas mon incontournable de tous les temps. Et là, je ne vais pas continuer à essayer d'aller gratter puisque je vois bien que j'y arrive plus. Voilà grosso modo la partie claire, ce que j'ai réussi à récupérer. Donc vous voyez qu'il y en avait quand même plutôt pas mal. Et malheureusement, on peut pas atteindre comme on veut le fond du récipient. Alors que celui-ci, vraiment, vous voyez, même s'il y en avait encore à l'intérieur, on pourrait clairement y retourner. Hein. Donc celui-ci est un peu plus rosé. Voilà, c'est le Color Stay de Revlon. Mais en teinte beige naturel, mais pour les peaux sèches. Parce que je me suis trompée en l'achetant. Donc c'est pas grave, je suis en train d'utiliser celui-ci en ce moment. Je vais mélanger les deux teintes. J'ai la chance d'avoir une peau neutre avec un sous-ton neutre
qui fait que ce soit beige éclat ou beige rosé, ça va, je m'en sors bien. Donc en mélangeant les deux, je trouve que ça fait quand même quelque chose de super joli. Donc c'est pourquoi j'ai voulu mélanger ça. Mais vraiment, c'est parce que le teint infusion, je l'aime pas, quoi. Du coup, il a fallu que je trouve un moyen pour l'utiliser aussi. Je viens maintenant avec mon correcteur de chez Sephora, en teinte 6, beige clair. Et je vais venir l'estomper avec un mini Beauty Blender. Je viens poudrer le tout avec mon fond de teint de chez Sephora, qui commence bien entendu à se creuser, puisque je l'utilise beaucoup. Voilà, il est en teinte médium, je crois. En teinte 30, moyen. Et je passe ensuite à une poudre matifiante. Donc j'ai choisi celle de Kiko aujourd'hui. Voilà, pour baker sur tous les endroits où ça regresse très très vite chez moi. Voilà, donc les arêtes du nez, le menton. Voilà, avec une Beauty Blender sèche. Hop. Et le front. Une fois que c'est poudré, hop, on vient retirer l'excédent avec un gros kabuki. Donc celui-ci vient de chez Emma, c'est le numéro 401 et j'avoue que il est très très large. Du coup, en un coup de cuillère à peau, c'est fini. On n'en parle plus et voilà. Ensuite, je passe donc mon eau égyptienne des 5 mondes que j'adore, j'adore, que je spray sur, voilà, mon écharpe pour sentir bon. Mais ça, j'adore. C'est un rituel le matin. Pour le blush, je prends celui des Estée Lauder et c'est le Pure Envie, Pure Color Envie, le 230 Electric Pink, parce que il a vraiment une sublime couleur. Et il n'est pas si électrique que ça. Il donne juste le bon ton à ma peau. J'adore, vraiment. Et je vous le recommande si vous ne l'avez pas testé déjà. Allez voir un petit peu ce que ça peut donner chez Sephora ou pour le tester parce que vraiment, il est lumineux. Je trouve qu'il est super pigmenté. Il y en a pour une vie et il est trop trop beau, quoi. Ensuite, je viens avec une vieille poudre. Alors là, je l'ai eu, je crois, chez Aldi à l'époque où ils faisaient encore des coffrets beauté, etc. Donc, ou alors, non, je l'ai eu chez Nose, voilà, à 2,50 €. Donc, comme quoi, on n'utilise pas toujours que de la marque. Et que chez Nose, vous pouvez aussi trouver des très belles choses très peu chères. Voilà. Donc, j'utilise cette poudre pour venir faire mon contouring. Alors, à l'époque, c'était pas du tout une poudre pour le contouring, hein. Qu'on soit bien clair, c'était vraiment une poudre pour terre de soleil. Mais bon, en gros, c'est un peu la même chose, quoi. Donc, pour le reste, je veux venir piocher dans ma superbe palette Carly Bible, la Deluxe, que j'ai trouvée sur le site d'Etam. Voilà. Je vais venir piocher le superbe highlighter qui se trouve ici. Voilà, en gold. Regardez-moi ça. Il est trop trop beau. Il est trop trop beau, hein. Sublime pigmentation. Une sublime palette. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours quasi. Ensuite, je viens faire mes sourcils avec le stylo de chez Yves Rocher. Donc c'est le stylo Sourcil Précision 12 heures qui est en teinte numéro 2, qui est en teinte châtain. Mais clairement, avec mes cheveux très foncés, ça passe très très bien. J'ai pas ce souci, pardon, de la correspondance de carnation, etc. Ça va. Ensuite, pour les yeux, je viens mettre ma base clinique, le Chubby Stick en teinte au latte que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il il attache vraiment bien la matière. Donc c'est vraiment une bonne base à paupières. En ce qui concerne la palette, je vais venir prendre cette teinte foncée mélangée avec cette teinte rosée ici. Tony, cool mon prince. Allez, vas-y. Fort. Fais le train.
Tchou-tchou. Oh, tu tousses, mon cœur. Oh, mon bébé. Voyez, ça va mieux? Oh, mon cœur. Tu venais me voir? Donc, je vous le disais, cette teinte foncée et ce irisé mauve que je viens fondre sur la paupière. Hugo est passé nous dire bonjour. Il tousse, mon pauvre petit cœur. Pour la teinte la plus claire, je vais mélanger ce blanc un peu jaunâtre avec cet irisé un peu rosé pour ouvrir le regard un maximum. Pour la paupière mobile, je vais venir chercher cette teinte-ci que je trouve juste trop belle. Voilà, avec un pinceau mousse. Je viens en centre de paupière avec cette teinte un peu dorée pour donner de la profondeur à l'intérieur du regard, avec cette touche lumière qui fait toute la différence. Je vais aussi mélanger avec la teinte la plus claire pour donner un peu de dimension. Voilà. Je vais maintenant poser mon mascara. Et c'est le Ultratech de chez Kiko, mais l'ancienne version. Puisque la nouvelle, je l'aime pas des masses. Et pour le rouge à lèvres, j'ai décidé aujourd'hui que ce serait le Metallic Foil Color Sensationnel en teinte 120, le Nemesis. Voilà, puisque ça ressortira parfaitement avec les yeux que j'ai réalisés aujourd'hui. Et voilà les filles, ce que donne ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, pour l'heure, n'oubliez pas Clavier Ballon Rose, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous laisse checker ici mes anciennes vidéos, vous abonner car c'est gratuit. Bisous bisous, je vous aime d'amour, ciao ciao.